l'ont voté à plus de 90%. Le PS l'ont voté à plus de 93%. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, force est de constater que la loi sur le hijab en 2004 eh bien, a inauguré, tristement inauguré, toutes les lois racistes. À l'heure où des jeunes filles entendent parler à l'âge de 12 ou 13 ans de faire le choix ou non de prendre des moyens contraceptifs sur les lieux, n'est-ce pas, là où on leur donne de l'éducation, vous n'allez pas me dire que ces jeunes filles ne peuvent pas faire le choix d'avoir une décision quant à leur foi. En tant que citoyen de ce pays, exprimer sa solidarité face à ce qui constitue aujourd'hui la fierté de ce pays, la fierté de cette communauté musulmane stigmatisée, pas seulement en France mais dans le monde entier. Et je viens de voir des images de Gaza, Gaza la résistante, Gaza l'a blessé, et le lien il est vite fait. On sait tous qu'il y a un lien intrinsèque entre ce qui se passe à Gaza et ce qu'on subit en tant que musulmans aujourd'hui en France. Le lien il est fait depuis que M. George Bush et l'impérialisme et le sionisme ont décidé de classer les musulmans résistants dans l'axe du mal. On l'a compris depuis longtemps. Et je suis là pour exprimer cette solidarité avec vous qui êtes aujourd'hui l'honneur de cette communauté dont les soi-disant représentants, honte à eux, sont absents aujourd'hui. Ils sont où tous ceux qui courent pour aller manger aux tables de la République? Ils sont où tous ceux qui cirent les pompes aux ministres? Ils sont où tous ceux qui sont allés manger au CRIF, au repas du CRIF, au repas des assassins? Ils sont où pour venir soutenir nos sœurs? Ils sont où? On les voit pas, on les entend pas, parce que c'est pas eux qui vivent la blessure et la souffrance que subissent nos sœurs. Un proverbe arabe dit « ne sent la braise que celui qui marche dessus ». Et aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui marchent sur la braise. Et je vous tire mon chapeau, et je vous exprime ma solidarité par rapport au combat que vous menez. Parce que c'est pas facile. Et celle qui porte le hijab et la petite sœur qui vient de s'exprimer, elle vous le dit, à partir du moment où elle le met, le regard il change. Et pas seulement le regard, le système. Aujourd'hui, je viens aussi exprimer ma colère et exprimer la honte sur la France, pays des droits de l'homme. La France qui est censée traiter ses enfants de manière égalitaire, alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Depuis 30 ans, dans nos quartiers, depuis 30 ans, on souffre. On n'a pas accès à l'emploi, on n'a pas accès à la culture, on n'a pas accès à des logements décents, on n'a pas accès à notre spiritualité et au respect de nos identités, comme tout le monde. Honte à la France donc, honte aux politiques. Comme l'a dit la sœur, il suffisait que 60 députés saisissent le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel, au nom des atteintes aux libertés fondamentales, dénonce la loi et ne la laisse pas passer. Et bien nos politiques ne l'ont pas fait. Tout à l'heure la sœur a parlé de Gisèle Halimi, avec quelques Lyonnais qui sont ici, que je salue au passage. On est allé l'interpeller avec Martin Hirsch à Lyon. Des sœurs sont venues la voir, alors qu'elle proposait le meilleur statut pour la femme européenne. Tenez-vous bien, qu'est-ce qu'elle a proposé Gisèle Halimi? Elle a dit, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans tous les codes européens, dans toutes les lois européennes, on va prendre ce qu'il y a de meilleur et on va le donner comme droit des femmes européennes. Et quand les sœurs sont venues l'interpeller, ah non, 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 elles ne font pas partie des femmes et des citoyennes de ce pays. Et je vous jure, c'était à vomir. La sœur, elle l'a approché, elle s'est dégagée, comme si elle allait lui donner une décharge de 50 000 volts. Non, 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 comme ça elle a fait, c'était honteux. Et il y a des témoins de cette scène. Et ça, ce sont soi-disant les gens qui défendent les droits de l'homme. Ce sont soi-disant les progressistes, les démocrates. Honte à eux, honte aux politiques, honte à Sarkozy le menteur. Honte à Sarkozy le menteur. Qui nous dit quoi? Le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, ça ne se comprend pas, ça se combat. Menteur! On n'a aucun moyen de combattre l'islamophobie en France, alors que l'antisémitisme, tout lui est permis aujourd'hui en France. Il y a des observatoires, il y a des associations, il y a des subventions publiques, il y a des avocats, il y a des ministères qui sont mis à la disposition des sionistes et des juifs de France pour lutter contre l'antisémitisme.
Et quand il s'agit d'associations comme la Coordination contre le racisme et l'islamophobie ou le CCIF, dont je déplore l'absence aujourd'hui, on est aux abonnés absents en termes d'accès aux subventions. Honte également aux organisations musulmanes, comme je l'ai dit tout à l'heure, celles qui rassemblent des milliers de gens pour faire la bamboula, pour nous endormir dans les congrès, dans les conférences. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui pour dénoncer l'injustice? Honte à ces organisations et honte aux musulmans trouillards, peureux, qui n'ont pas le courage, qui sont la honte de la communauté et qui aujourd'hui n'ont pas fait l'effort de venir vous soutenir dans votre combat juste et légitime. La coordination contre le racisme et l'islamophobie qu'on a lancée à Lyon, et il y a un groupe à Paris, je le remercie, je le salue au passage, c'est pas quelque chose qu'on a créé comme ça pour nous amuser ou parce qu'on n'a rien à faire. Parce que l'islamophobie n'est pas combattue dans ce pays. Ce n'est pas vrai. La loi du 15 mars 2004, elle a fait des dégâts collatéraux considérables. Aujourd'hui, nos sœurs ne peuvent pas faire de formation. La semaine dernière, je vais résoudre un cas à Chalon-sur-Saône. La semaine d'avant, une sœur qui va se marier, un fonctionnaire mal torché, la regarde et dit « Non, non, votre foulard là, vous pouvez pas. » Mais on en va où? On va où? N'importe quel mal torché, n'importe quel bouseux, il se permet d'humilier nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos mères, et on est aux abonnés absents. La proposition de la loi Ostalier, la députée UMP, l'islamophobe du Nord, a récolté 60 signatures pour déposer un projet de loi pour interdire le hijab dans l'espace public. Scandaleux, honteux, inacceptable. On en est là aujourd'hui. Et tout cela pourquoi? Parce que les soi-disant démocrates, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme, les soi-disant progressistes ne nous ont pas épaulés pour dénoncer ces lois racistes, islamophobes et lois d'exception. Si on a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie, c'est parce qu'il y a des carences en termes de traitement de cette question d'islamophobie, non pas seulement en termes juridiques, des avocats il y en a partout, des ligues de défense des droits de l'homme il y en a partout, mais le travail n'est pas fait. Et aujourd'hui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Prenons-nous en charge, créons des antennes, des outils, des associations, interpellons la classe politique. Les élections européennes vont arriver. Faisons en sorte que la France, qui est la honte de l'Europe, qui est la tache noire de l'Europe et qui a sali l'Europe, ou dans certains pays, la fille musulmane, elle peut faire policière, elle peut faire juge, elle peut faire médecin avec son foulard, et où dans ce pays, on nous interdit des dizaines de métiers. Au nom de quoi ma fille ou ma soeur, elle n'aurait pas le droit d'envisager un avenir, une réussite sociale en étant avocate ou en étant juge? Au nom de quoi? Il y a déjà 7 millions d'emplois qui sont interdits à nos parents parce qu'ils ne sont pas dans la société française, ou à nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, on agrandit encore l'espace des injustices. On ne peut pas l'accepter. On doit se battre, on doit dénoncer. En 2006, il y a eu 220 000 actes de discrimination. Et combien ont été jugés? C'est une cinquantaine. Et quand on nous dit les chiffres de l'islamophobie, oh, mais il y a 150 cas en France, si on fait le tour de nos entourages familiaux et de voisins, on va les trouver nous-mêmes dans nos entourages. De qui se moque-t-on? Qui d'entre vous n'a pas subi le regard violent? Qui d'entre vous n'a pas subi la brimade? Qui d'entre vous n'a pas subi l'insulte? On en est là aujourd'hui. À cause de quoi? À cause d'une loi scélérate. À cause de gens qui se permettent de dire ouvertement à la télévision « Je suis islamophobe ». Qu'ils aient le courage de dire « Je suis antisémite ». C'est chien, c'est traître, c'est faux citoyens. Qu'ils aient le courage de dire « Je suis antisémite ». Et on verra comment ils vont se traiter. Aujourd'hui, ils disent « Je suis islamophobe ». Et ils continuent à se pavaner sur les plateaux de télévision et dans les journaux. Et je lance un dernier appel à l'ensemble de nos concitoyens pour dire aujourd'hui, c'est la liberté des musulmans qui est en jeu et demain ce sera la vôtre si vous ne réagissez pas. Je suis venue manifester contre la loi qui interdit le port du voile, que ce soit à l'école ou même partout, parce que on constate que si on a un voile, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Je ne vois pas en quoi ça pose un problème, que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs, de porter un foulard. Ce n'est la religion. Et voilà, et je voulais juste dire qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, d'après la déclaration des droits de l'homme, la déclaration européenne des droits de l'homme, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, d'adhérer à n'importe quelle religion, de la pratiquer publiquement ou même en privé. Donc ça c'est important, il faut le savoir.